On va vous présenter des images, des visages, des paysages de la culture locale de la Guinée-Bissau, un petit pays, 36 000 km, 36 000 km², 1 500 000 âmes, qui se situe au sud du Sahel, entre le Sénégal et la Guinée. Très riche en biodiversité, en mosaïque culturelle, environ 33 ethnies qui cohabitent, avec des différentes façons de vivre, de gérer les ressources, de les valoriser, des savoirs qui en sont associés à un très grand patrimoine que nous, dans notre action, nous voulons préserver. Mais la Guinée-Bissau est connue aussi, et je pense que plus pour ça, par ses mauvaises pratiques de gouvernance, par beaucoup de violence. Et c'est pour ça que ces ressources sont tellement importantes pour les communautés. Puisqu'on n'en a pas la continuité de l'État, on n'a pas un État fort et présent qui puisse protéger et défendre les intérêts des plus faibles, c'est très important que les politiques qu'on met en place ne retirent pas les derniers recours des plus faibles, des pauvres. C'est exactement la biodiversité, les terres, l'eau, les moyens de vie de subsistance. Nous comprenons la question de l'accaparement des terres qu'on va présenter ici, non seulement pour donner des grandes surfaces de terre. Ça peut être des petites surfaces de terre. Mais cette surface joue un rôle très important dans la vie des communautés qui en dépendent. Cette surface est importante pour la biodiversité. Cette surface garde vraiment des ressources qui sont stratégiques pour la vie de ces communautés et pour le pays. Pour nous, il s'agit d'accaparement de terre. Et c'est pour ça que vous irez voir dans la liste des points qu'on va vous présenter qu'on va parler du tourisme. Je pense que très peu de monde a entendu parler du tourisme comme une forme aussi de faire l'accaparement des terres. Donc on irait aborder pourquoi pour nous, le tourisme, ça peut être une façon de faire l'accaparement des terres. Nous irons présenter 3 cas d'études sur la désappropriation des communautés de leurs espaces et ressources stratégiques. Et donc, nous irons le présenter, je vais passer à mon collègue Miguel. Lui, il est plutôt anglophone, donc il va présenter le premier cas. Okay, thank you. The first case is application of tourism. I'm sorry. It's about the logic by Chinese campaign in north of Guinea-Bissau. This practice is based in abusive wood cutting in the forest of the DOPRC and the community's forest with essence of usual natural medicine. And other case is about tourism in archipel of Bijagos. When you construct forms of land acquisition that retrieve the colonial modus operandi, it consists in the paraphrase agreements between the operator and territorial leaders, the payment, the form of the in-kin goods, the spirits, tobacco, clothing, and community zincs sheets to place to teach for routes and endings of canoes. Et donc, elle parlait il y a peu que les prix qu'on paye pour les terres. Alors, au début de l'image, vous avez vu cette belle île qui était là. C'est l'île de Poilan. C'est un site unique. C'est un site unique parce que c'est l'endroit le plus important pour la ponte des tortues vertes. Colonie de Midas, quelque chose comme ça, que les gens connaissent plus que moi. Pour dire qu'il y a une pression énorme des opérateurs touristiques pour prendre les derniers réservoirs de biodiversité dans l'archipel de Bijagos. Et maintenant, chaque opérateur son île. L'archipel de Bijagos a environ 99 îles et îlots. Le mode de gestion des Bijagos sur leurs îles, sur leur territoire, se base sur un respect, sur les ressources, sur les écosystèmes. Ils ont un zonage qu'ils font en mettant en valeur les sites qui sont plus importants pour la biodiversité, qu'ils sacralisent, parce que c'est dans ces endroits qu'ils font des rituels. Et donc, c'est ces îles qui sont préservées, qui ne sont pas habitées, qui sont occupées très sporadiquement, qui sont convoitées par les opérateurs touristiques
qui veulent réaliser dans ces endroits le grand rêve de l'homme occidental. Chaque homme son île. Son île le plus sauvage, le mieux. Donc, alors que ces îles sont vraiment des noyaux de biodiversité de toute importance. Et surtout, c'est des noyaux de vie communautaire, c'est des noyaux de culture locale qui donnent l'identité et l'empreinte principale des Bijagos. L'archipel des Bijagos est très important pour la biodiversité, mais elle est très importante aussi pour la richesse de la culture. C'est pour ça qu'on dit l'archipel des Bijagos. Il n'y en a pas d'archipel sans les Bijagos. Les Bijagos sont les gardiens de cet archipel. Et il n'y en a pas de Bijagos sans son archipel. C'est pour ça que cet archipel est candidat actuellement. Je viens de sortir d'une mission de 10 jours de visiter l'archipel avec une mission d'évaluation de l'UNESCO et de l'UICN de la candidature de l'archipel de Bijagos comme site du patrimoine naturel et culturel mondial. Et c'est ce site qui est convoité. Et c'est pour ça que pour nous, ça c'est de l'accaparement de la terre. Finalement, je voulais présenter le troisième exemple. C'est un exemple où nous avons travaillé énormément sur l'accaparement de terre pour la production d'agrocarburants. Il a un projet qui a été présenté pour une entreprise de capital, je pense que c'est avant celui-là. Tu peux le présenter avant? Voilà, c'est avant. Voilà. Une entreprise appelée Géocapital qui réunit des capitales associées au casino de Macao, donc on connaît bien, mais qui mélange beaucoup de monde, y compris un ancien président de l'Assemblée nationale de Portugal, des gens de gauche, de droite, de toutes sortes, que pour investir dans la production d'agrocombustibles à partir de la variété de jatropha. Donc ce n'est pas comestible, les gens l'utilisent d'habitude pour faire des clôtures, c'est très efficace pour les clôtures, protéger les clôtures, mais nous avons eu la connaissance qu'il en avait demandé de 100 000 hectares pour produire les agrocarburants dans la zone de l'est du pays. C'est la zone la plus pauvre, qui a plus de problèmes avec de l'eau, en sachant que cette culture est demandante en eau, et en disant que si jamais on ne trouve pas suffisamment d'espace, on peut aller dans les régions plus au sud. Donc nous avons fait tout un travail qu'on va parler là-dessus, après quand on va parler des résistances, pour pouvoir dénoncer ce dossier d'accaparement des terres. Maintenant, on va parler un peu les caractéristiques du projet d'accaparement de terre en Guinée-Bissau. Ils ont tous les mêmes dénominateurs communs. Après, voilà. Okay. We constate 4 characteristics for land grabbing in projects, private projects in Guinea. The first is the lack of transparency. Existing agreements are not in the public domain, and often are false and without knowledge of the communities in the farm areas. And before, we have a systematic use of corruption. The corruption of public service concern traditional rules and promise of jobs for young people. Other characteristic is the capacity of concealment and adaptation in this project. In local poor communities, they are organizing youth campaigns, education campaigns to have acceptation about these communities. And last, we can see driving in times of crisis and lack of legitimacy of power. They enjoy periods of political and economic crisis in the country to promote agreements with governments to need money for installation campaigns of dubious origin in the name of promoting employment and national economy. Mais nous voyons que ça c'est des arguments pour séduire. Et quand on n'arrive pas à séduire, on va avec la force. Mais le premier impact qu'on peut voir par rapport à les pratiques de désappropriation des communautés de leurs terres, c'est qu'ils deviennent de maîtres à serviteurs. Et ça, c'est quelque chose qui change tout. Il y a la désappropriation des communautés locales, de leur espace et ressources, en nous offrant de l'emploi, pour qu'ils deviennent des employés dans les terres de leurs ancêtres.
qui vont être cultivés selon d'autres priorités, sans tenir en compte que dans le système traditionnel, il n'y en a pas de propriété privée sur la terre. Même quand on est ce qu'on dit le propriétaire traditionnel, on est le garant, on est le gardien pour que cette terre soit là et continue à y être donnée. C'est pour ça quand on fait l'aliénation, pour chaque génération qui change, il faut de nouveau renégocier. Parce que le garant, le gardien d'une époque n'a pas le droit d'aliéner le droit des générations qui viennent de suivre. C'est comme ça qu'on devrait faire et pas au contraire. Donc nous, ça c'est une des caractéristiques que nous voyons de l'impact, c'est de transformer donc des propriétaires de leurs terres, de leurs îles, à des serviteurs. Des paysans qui deviennent des lumpenprolétaires. Excusez-moi, moi je suis encore de l'école marxiste pour parler de lumpenprolétaires. Les jeunes qui ne connaissent plus. Donc ils vont vagabonder dans la ville, ils perdent les origines de leurs racines, ils perdent leur identité, et ils n'ont pas le contact direct avec la terre. Et là, dans le milieu urbain, en particulier la capitale, pollue une bonne quantité de jeunes qui sont vraiment un terrain fertile pour toutes sortes de mauvais usages. Des affaires qui sont louches, de la violence, de la circulation de la drogue, et donc en même temps vidant le monde rural de sa force productive, laissant surtout les femmes seules avec des grandes corvées de labour. Et en plus, ces jeunes qui vont dans les villes, ils vivent de ce que la terre leur donne, parce que ça continue leurs parents à leur envoyer pour qu'ils puissent continuer à vivre. Et c'est ces jeunes, malheureusement, qui sont le terrain fertile aussi de recrutement pour les conflits armés que nous avons assez souvent. Il y a aussi des autres éléments, c'est à voir avec la nature. C'est la pollution des terres, de l'eau, la biodiversité menacée, la vie en soi, parce que le mot biodiversité veut dire avant tout la vie. Et donc quand on pollue, quand on jette du venin dans la terre, on va l'avoir sur notre assiette, on va l'avoir sur notre eau, parce que ce venin va circuler dans le cycle et va revenir, et donc ça va nous contaminer à nous-mêmes. C'est-à-dire que la privatisation des terres amène une exploitation intensive de la terre qui ne va pas avec les méthodes traditionnelles de nourrir la terre, qui demandent beaucoup plus et avec recours des engrais chimiques. Excusez-moi, mon français, je n'ai pas génial. Et il y a encore d'autres éléments que ça a à voir avec la perte de grands patrimoines des savoirs. J'ai dit qu'on a 33 ethnies qui s'alimentent de façon différente, qui s'habillent de façon différente, qui se communiquent de façon différente, qui font leur maison de façon différente, qui font les habits de leur façon différente. Vous pouvez imaginer tous les savoirs qui sont associés à tout ça, qui occupent des espaces différents. Donc ça, c'est une grande menace. Parce que c'est de ce patrimoine qu'on va se ressourcer pour avoir notre place dans un monde globalisé avec notre carte d'identité comme des Guinéens comme nous sommes.